Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui on va commencer à lire un nouveau livre qui s'appelle Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry. Ce livre là j'en ai 3 versions. J'ai la version pop-up, j'ai la version normale et j'ai la version petite. Du coup, moi j'ai choisi la moyenne. Donc voilà. En sachant que pendant l'année dernière, j'ai lu pendant tout le long, ça m'a fait casse-pied. Alors on va commencer ça. Le Petit Prince. Ah, et aussi il y aura un nouveau logo qui va sortir dans ma chaîne. Ça sera une peluche trop mignonne que je mettrai en logo de chaîne YouTube. En sachant que bon, rien, c'est bon. Voilà. Le Petit Prince. Alors il y a un texte à lire, donc c'est à Léon Wertz. Je demande pardon aux enfants d'avoir dédié ce livre à une grande personne et j'ai une excuse sérieuse. Cette grande personne est le meilleur ami que j'ai au monde. J'ai une autre excuse. Cette grande personne peut tout comprendre, même les livres pour enfants. J'ai une troisième excuse. Cette grande personne habite à la France où elle a faim et froid. Elle a bien besoin d'être consolée. Si toutes ces excuses ne suffisent pas, je veux bien dédier ce livre à l'enfant qui a été autrefois cette grande personne. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais plus d'entre elles se souviennent. Je corrige donc ma dédicace à Léon Wertz quand il était petit garçon. Voilà, l'histoire va commencer en sachant que je sais pas si je vais le lire en entier. Peut-être je modifierai et tout. Mais je pense que vu que là on est en été, donc ça veut dire que je suis en... Comment ça s'appelle ? Je suis en vacances d'été, donc du coup j'aurai tout le temps pour poster mes vidéos, les faire. Donc je pense que voilà, en plus comme ça va être plus pratique. C'est parti. Alors, chapitre 1. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. Voilà la copie du dessin. Donc je vous prendrai les images en photo, je les mettrai dans Google Drive et vous aurez tout le dossier des photos. Donc voilà, c'est bon. En sachant que il y en a 1 million. On disait que les serpents boa avalent leur proie tout entière. Pardon, excusez-moi, je me suis trompée. On disait dans le livre, les serpents boa avalent leur proie tout entière sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus manger et ils dorment pendant 6 mois de leur digestion. Excusez-moi, je vais boire.
Bon, j'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et j'ai alors beaucoup... Pardon, excusez-moi. Et à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur et tracer mon premier dessin, mon dessin numéro 1. Il était comme ça. Je vous montrerai l'image. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Moi, j'arrive à avaler mon équipe. Elles m'ont répondu. Pourquoi un chapeau ferait-il peur? Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent boa. Afin que les grandes personnes puissent comprendre, elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2 était comme ça. Donc, je vous montrerai l'image. Peut-être il faudrait que je fasse un son. À chaque fois, je vais me faire un son. Ouais, comme ça. Non, c'est une blague. Désolée. Bon, reprenons à nos moutons. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents bois, ouverts ou fermés, et de m'intéresser plutôt à la géographie, l'histoire et au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné à l'âge de 6 ans une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragée par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. Et donc j'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter les avions. J'ai volé un peu partout dans le monde et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître du premier coup d'œil la Chine de l'Arizona. Alors attendez, je vais chercher sur internet ce que c'est l'Arizona. Excusez-moi. Alors, je pense que c'est... Je pense que c'est un pays. Ouais, État des États-Unis. Je vous... Ah ouais. Si vous êtes déjà y allé... Si vous avez déjà y allé là-bas, vous avez énormément de chance car il y a le parc national du Grand Canyon et apparemment c'est super beau. Lors de la vidéo, je vous montrerai le drapeau. Quoi. Normalement, je le mettrai dans les photos du Petit Prince. J'aurais fait un dossier drapeau, quoi, où c'est et tout. Ça sera un lien spécial pour que vous ayez et tout. Donc voilà. Ouais. Et le gouverneur, c'est Doug Ducey, parti républicaine. Et ça va jusqu'à 16h35 minutes d'avion en vol. Mon Dieu. Ça coûte cher. Bon, revenons encore à nos moutons. Je me disperse. En plus, là, ça fait 9 minutes. Je peux pas vous mentir. Après 15 minutes, voilà. C'est pas grave si ça fait 1 heure la vidéo.
Bon, on était à l'Arizona. C'est très utile si l'on s'est égaré pendant la nuit. J'ai ainsi eu au cours de ma vie des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vus de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Quand je rencontrais qui me paraissent un peu lucides. Alors il faut déjà à chaque fois que je regarde dans le navigateur web pour savoir comment on dit. Et aussi pendant que je vais taper le mot, mettez des likes et tout. Ça me ferait énormément plaisir. Alors lucide, c'est un adjectif qui fait preuve de perspicacité, de pénétration d'esprit. Synonyme clairvoyant, perspicace, qui témoigne une grande perspicacité, pénétrant, qui a conservé toute sa raison en parlant d'une personne gravement malade ou très âgée. Le blessé est-il lucide? Conscient. Synonyme conscient. Je sais pas ce que c'est conscient. Donc attends. Bon, c'est pas grave. On a vu ce que c'était, c'est bien. Donc voilà. Et... bon, c'est pas grave. Allez. Et je vous mettrai dans la description les 3 livres. Et vraiment, si ça vous a vraiment plu cette histoire, bon allez, bon c'est... Bon, je vous expliquerai après. Je faisais expérience sur elle de mon dessin numéro 1 que j'ai toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive, mais toujours elle me répondait « C'est un chapeau ». Alors je ne lui parlais ni de serpent bois, ni de forêt vierge, ni d'étoiles. Alors ouais, si on ne parle pas d'étoiles, moi je meurs, hein. Je me mettais à sa portée. Je lui parlais de bridge, de golf, de politique et de cravates. Alors là, j'aime pas les cravates. Je vous dis, j'aime pas les cravates. À part voir Harry Potter. Et aussi, d'ailleurs, je suis vraiment désolée pour la lecture de Harry Potter. Je ne sentais pas de continuer l'histoire. Donc du coup, j'ai changé de titre. J'ai mis extrait du livre Harry Potter à l'école des sorciers. Je suis vraiment désolée, mais je pouvais pas vraiment le faire. J'étais trop éclatée et je pouvais vraiment pas le faire en entier ce livre. Car l'année dernière, j'ai lu Le Petit Prince, ça m'a mis 2 mois. Tous les mois de... Ah ouais, quoique... Non, ça a mis tout le mois de juillet et tout le mois d'août. J'avais commencé Harry Potter à l'école des sorciers, mais malheureusement, j'arrivais pas à le finir. Donc du coup, c'est pour ça que j'avais fait exprès que... c'est pour ça que j'avais mis extrait. Et peut-être je recommencerai en sachant que l'année prochaine, j'aurai moins de temps. Mais chaque jour, dès maintenant, ça va commencer de ce jour-là au prochain, donc juillet, à la fin de juillet. Je ferai des lectures un peu tous les jours, des bouts d'histoire. Donc là, je fais le bout du Petit Prince. Et après, demain, je ferai une autre vidéo. Donc voilà, en sachant que je les poste l'après-midi et en sachant que là, on est le matin. Donc du coup, voilà. Je continue.
Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. Alors pourquoi il dit qu'il... Bon, c'est pas grave, je vais pas faire les commentaires, mais c'est bon. Chapitre 2. J'ai ainsi vécu seul, sans personne, avec... Il y a combien de chapitres? Alors, attends. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire c'est quoi XXVII? Attendez. Je vais regarder sur internet, car a priori, tout le monde connaît pas trop. Même moi, je connais pas, donc du coup... XXVII, un chiffre. Quoi? Non. J'ai pas marqué ce chiffre. Mais non, qu'est-ce qu'il est bête. Il y a 2 I. Pourquoi il m'en a mis 3 là? Alors c'est le chiffre... il y a 27 chapitres, donc 27... Ouais, on va en lire 2. Mais attendez, ça se finit jusqu'à où? Ah ok. Donc je lis moitié d'une page, donc moitié de page, une page, moitié de page, et 3 pages, et moitié de quart de page. Donc, du coup, ça fera assez. J'ai laissé sur le navigateur, pourquoi pas. Ouais. Donc, du coup, en sachant que je vais lire chaque jour 2 chapitres. Après, si vous voulez que je fasse des livres et tout, dites-le moi dans les commentaires, selon les livres. Comme par exemple, Horror Game, j'ai le livre, mais c'est... ne regarde jamais derrière toi. Je regarde derrière moi. Qu'est-ce que je suis? J'ai peur. Oui, voilà, mais ça va me faire flipper, donc je préfère pas. Mais après, moi, pour faire plaisir à ma VS. On commence le 2e chapitre. J'ai ainsi vécu seule, sans personne, avec qui parler véritablement. Jusqu'à une panne dans le désert du Sahara, il y a 6 ans, quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien, ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul. Une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormie sur le sable à 1000 milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolée qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise au lever du jour quand une drôle de petite voix m'a réveillée. Elle disait: s'il vous plaît, dessinez-moi un mouton. Hein? Dessinez-moi un mouton. J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappée par
la foudre, j'ai bien frotté mes yeux. J'ai bien regardé, j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Voilà le meilleur portrait que, plus tard, j'ai réussi à faire de lui. Mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant sur le modèle. Alors là, il y a le dessin là. Je vous le mettrai sur le dossier spécial. Même d'ailleurs, je vais faire un dossier YouTube. Donc du coup, c'est accès aux Android même. Donc voilà. PC, ordinateur, télé. Ah non, quoique non, t'es pas télé. Non. Désolé. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Ce n'est pas ma faute. J'avais été découragée dans ma carrière de peintre par les grandes personnes à l'âge de 6 ans. Et je n'avais rien appris à dessiner, sauf les bois fermés et les bois ouverts. Au moins, c'était déjà ça. Je regardais donc cette apparition avec des yeux tout ronds, d'étonnement. N'oubliez pas que je me trouvais à mille milles de toute région habitée. Or, mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait rien. Il n'avait en rien. Pardon. Excusez-moi. Vraiment, excusez-moi. Il n'avait rien. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert, à mille et mille de toute région habitée. Quand j'ai réussi enfin à parler, je lui ai dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Il me répéta alors tout doucement comme une chose très sérieuse « S'il vous plaît, dessinez-moi un mouton. » Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Aussi absurde Il est quelle heure? Le mec, il est en pleine vidéo. Et là, il regarde l'heure. Ah ouais. Je vais pas vous dire l'heure. Aussi absurde que cela me semble à mille et mille de tous les endroits habités et en danger de mort, je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylographe. C'est quoi un stylographe? Alors, les Stitch avec ses définitions. Stylographe. Ah d'accord, c'est un stylo, d'accord. C'est juste, en fait, un stylo. Avant, ils appelaient ça un stylographe. Mais nous, on l'appelle maintenant stylo. Hein, donc voilà. Mais ça fait quand même... Mais je me rappelais... alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, le calcul et la grammaire. Et je dis au petit homme, avec un peu de mauvaise humeur, que je ne savais pas dessiner. Il me répondit, ça ne fait rien, dessinez-moi un mouton. Il persiste. Comme je n'avais jamais dessiné un mouton, je réfis pour l'un des deux seuls dessins dont j'étais capable, celui du
Ok, bon, ça a coupé, non, c'est pas grave. En fait, c'est qu'ils ont pas fini la phrase, en fait, et ça tourne dans notre page. Et là, vu qu'il y a l'image, je vais vous dire la description de l'image. Voilà le meilleur portrait que plus tard, je réussirai à le faire de lui. Donc voilà, c'est parti. Bois fermé, celui du bois fermé, et je fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre: non, non, je ne veux pas d'un éléphant dans un bois. Un bois, c'est très dangereux. Et un éléphant, c'est très encombrant. Chez moi, c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. Alors j'ai dessiné. Il regarda attentivement, puis non, celui-là, il est déjà très malade. Faisons un autre. Faisons un autre. D'accord, je vous montrerai l'image. Je dessinais, mon ami sourit gentiment avec indulgence. Alors, il m'énerve avec ces mots-là que je connais pas. Stitch avec ces mots-là. Indulgence. Merci, Safari. Facilité à excuser, à pardonner. Ah bah oui, c'est le petit prince. Ah bah oui, c'est logique. Tu vois bien que ce n'est pas un mouton, c'est un bélier et il y a des cornes. Donc je vous montrerai l'image. Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vit longtemps. Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je griffonnais ce dessin-ci et je lançais. Ça, c'est la caisse, le mouton que tu veux est dedans. Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton? Pourquoi? Parce que chez moi, c'est tout petit. Ça suffira sûrement. Je t'ai donné un tout petit mouton. Il pencha la tête vers le dessin, pas si petit que ça. Tiens, il s'est endormi. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. Donc là, c'est la fin de la vidéo, car on va commencer bientôt le chapitre 3, mais ça sera demain. Donc du coup, voilà, je ferai mon petit calcul sur ma calculette. Et je vous dirai ce que j'en pense, si je peux le finir ou pas. En sachant que vous savez que l'été, je suis super dispo. Donc du coup, je préfère des lectures à gogo. Donc du coup, ça veut dire que par exemple, quand après j'ai fini mes cahiers de vacances, je vous ferai des vidéos de lecture, je les posterai. Aujourd'hui, vu que je suis déjà en vacances, je pourrai vous faire des vidéos, en sachant que ça fait énormément de longtemps que j'en ai plus fait, et en sachant que en 6e, je pourrai plus faire trop de lecture. Donc il faudra que je stocke un peu. Pendant les vacances, je pourrai à gogo. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à mettre la petite cloche. Et qu'est-ce que je voulais dire tout à l'heure? Alors, en sachant que je serai dispo, je préfère des lectures. Donc s'il vous plaît, mettez la cloche et abonnez-vous. Comme ça, je saurai tout ce que vous faites et aussi tout ce que je pourrai voir ce que vous avez fait et tout, combien j'ai été abonné. Mais vraiment, s'il vous plaît, car il y aura tous les jours les parties le matin. Donc du coup, voilà. En sachant, je vais faire le montage bientôt. Donc, voilà. En sachant que je montre plus les images. Vous savez qu'avant, je mettais les images. Maintenant, je ne mets plus. Maintenant, je mets la couverture du livre. Et après, vous savez ce que je fais. Je fais comme d'habitude. Je mets les images dans Google Drive et je fais le lien pour y aller. Donc voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous, mettez la petite cloche. Et si vous voulez d'autres lectures et que vous voulez choisir un peu, dites-le moi dans les commentaires de cette vidéo. En sachant que je ferai maintenant, voilà.
Et n'oubliez pas que je préviendrai la dernière lecture, je préviendrai que j'aurai pas plus trop le temps de faire les vidéos de lecture. Donc voilà. Merci beaucoup et n'oubliez pas que je vais changer mon logo. Au revoir.